3 matchs sans connaître la défaite pour le VV Sport 1899 avec un match nul face à Mérin, une victoire face à Thun par 3-1 et un match nul inespéré face à Gand lors de la dernière journée par 3 partout. L'équipe de Port-Alban qui reste sur 2 succès consécutifs face à l'équipe d'Azzurri de Nantes-Lausanne par 1-0 et un succès assez net lors de la dernière journée face à Fribourg par 5-2. Décor planté de cette rencontre qui va mettre aux prises le 7e VV Sport 1899 et ses 22 points qui n'est qu'à 4 points des places de finalistes à la formation de Port-Alban Glétrans, finalement qu'à 6 points des joueurs veuvezans avant cette partie, juste en dessus de la barre. Match important donc pour les deux formations, les débuts notamment de Bouniakou dans l'équipe de VV Sport 1899, la venue également d'Azzurri de Stivo Gazic, une équipe de Vevey qui a des ambitions de venir chercher une des 2 places qualificatives pour les finales de promotion en Promotion League. Ce ballon finalement dégagé, Diomenkene Vanza qui a pu mettre devant lui, s'est joué intelligemment avec un centre de Mouhidine Bechirovic. Bien capté par le portier Zimmerman. Lolala en contrôle de ce ballon qui met devant lui. Récupération de Lolala qui peut s'avancer. Le décalage sur Protopapa, c'est bien fait de la part des Veuvezans qui utilisent l'espace avec la tentative de débordement de Protopapa qui peut centrer. Ouais, ça passe derrière le but. Alors effet d'optique. On pensait que ce centre allait trouver un partenaire. Il n'en est rien. Ça va permettre au portier Nicolas Jaksic de se dégager. 6e minute de jeu. Les Veuvezans qui vont pouvoir repartir toujours sous les encouragements de leurs supporters et leurs drapeaux. Là, ils mettent beaucoup d'ambiance, ils sont présents à chaque événement. Il faut le saluer également à l'heure où les supporters boudent de plus en plus les stades. À Vevey, il y a un public fidèle, dont ses supporters, avec un tir de Bouniakou, un ballon qui était favorable après un contre. Là, et ce ballon qui va sortir des limites du terrain devant les supporters vevezans, ce petit groupe de supporters vraiment qu'on salue pour son enthousiasme sur les matchs de sa formation, le Jaune et Bleu représenté dans la tribune de Vevey. Un corner à suivre pour Daklina. On joue la 18e minute de jeu, on l'a dit, toujours 0-0, peine à avoir des occasions d'un côté comme de l'autre. Peut-être trop de prudence également et Daklina au corner pour sa formation. Ballon mis au 2e poteau avec une reprise de la tête qui n'inquiétera pas le portier Jaksic. Tireur de corner, c'est Daklina là pour l'équipe de Jean-Philippe Carlen. 21e minute de jeu avec un ballon mis au 2e poteau. La frappe de la tête qui passe juste à côté. Très bonne occasion là pour Elefante, l'ancien joueur d'Azzurri qui voit sa frappe de la tête vraiment passer de peu à côté. C'est l'action la plus nette depuis le début de cette rencontre. La domination, possession de balle, c'est Vevey qui a la faveur de la cote pour le moment avec ce débordement de Rice qui va mettre sur Lolala. Lolala qui va revenir dans l'axe du terrain, mettre devant lui, c'est très bien joué avec la sortie du portier. Oh, il efface le portier, il marque Daklina, ouverture de la marque. Oh, est-ce que c'est bien fait de la part de Daklina qui peut marquer la première réussite de la rencontre? Venant affronter le portier, la défense n'y était pas du tout. Et Daklina qui peut marquer sa 4e réussite de la saison, mystifiant le portier Jaksic. S'est joué intelligemment, même si la défense n'a pas réagi. Le travail Daklina, il l'a fait. Il permet à VV Sport 1899 de mener 1-0. Roche à la remise en jeu qui s'est prêté lors du match face à Gand au jeu de l'interview. On leur remercie d'ailleurs avec ce ballon mis en retrait. Daklina avec la reprise, elle est manquée de Bouniakou qui réclame une faute dans la surface. Et l'arbitre qui n'a pas bronché avec une possibilité de tir. Mais alors c'est complètement manqué, ça passe très largement à côté du but défendu par le portier Nicolas Jaksic. A passé la demi-heure de jeu, ce petit avantage pour le moment. Un ballon récupéré par les Veuvezans qui vont pouvoir repartir à l'offensive. Une passe imprécise, un ballon qui est contré finalement avec le débordement, le tir. Oh, ça passe à côté, mais alors un véritable missile là, de Ferratovic. Il n'est sans doute pas passé très loin du cadre. Occasion d'égalisation là pour les hommes de Pascal Opliguer sur un ballon mal relancé par les Veuvezans qui ne le payent pas cher finalement, mais c'était extrêmement dangereux là avec cette opportunité de Ferratovic. Ça sera finalement un ballon pour la défense. Le dégagement d'Oké malgré la sortie de son portier. Bastien Descombes
Encore une fois la réception, Lolala qui peut prolonger, c'est bien joué, Daklina. Daklina qui va peut-être tenter le débordement face au défenseur, le passement de jambe avec le centre, premier poteau, but sur la déviation de Lolala, c'est Buniaku qui peut marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs. Très bon travail de Daklina sur la droite là pour venir déborder, centrer. Il me semble que c'est Lolala qui prolonge ce ballon pour Buniaku qui marque sa première réussite sous les couleurs Veuvezane. Et Vevey-Sport 1899 qui prend de longueur d'avance alors qu'on était à quelques instants avant passé proche de l'égalisation de Port-Alban-les-Trans. Là, ça sera de toute façon un droitier, Daklina ou Buniaku pour ce coup franc de la 39e minute. Le coup de sifflet de l'arbitre, c'est Daklina qui s'élance, c'est bien parti et c'est mis en corner par le portier de Port-Alban-les-Trans. Il est bien tiré ce coup franc là pour l'équipe locale. Ensuite aussi de saluer les frères Descombes qui ont fait un bout de chemin avec Pascal Oplière qu'on connaît bien dans le football de Châtelois, comme maintenant d'ailleurs avec l'équipe de Port-Alban-les-Trans. Il est bien tiré. Le coup franc de Bastien Descombes avec une tentative de lob. Et coup de sifflet il y avait eu sur cette phase de jeu. Une belle intervention malgré tout de Zimmermann, sorti au point. Un des derniers dégagements de Zimmermann dans cette première mi-temps, joue la 46e minute avec le coup de sifflet de l'arbitre qui renvoie tout le monde au vestiaire. 2-0 pour l'équipe de Vevey-Sport 1899, des réussites de Daklina et de Buniaku qui permettent pour le moment aux Veuvezans de remporter une victoire très importante. Notamment l'entrée sur le terrain de Lokwa, ancien joueur de Vevey qui va tenter d'ailleurs de déborder. Il va passer le défenseur qui trébuche sur cette action. Pavlik et le sauveur Elefante qui est venu mettre cette balle en corner. Un corner qui va être retiré par Bastien Descombes comme à son habitude. Ouais, belles intentions dans le jeu là, de la part des joueurs de Port-Alban qui reviennent avec beaucoup de détermination sur cette seconde période avec une reprise de la tête, le ballon qui est repoussé. Ouais, ça passe à côté alors sur la frappe de la tête de Ferratovic. Ballon qui a été repoussé alors avec beaucoup de maîtrise mais qui est venu rebondir. Les hommes de Pascal Oplière là qui peuvent repartir à l'offensive avec ce ballon mis en avant par le capitaine. On est Kené avec la transversale, c'est bien joué sur Julien Descombes, le centre avec le sauvetage du défenseur. Un ballon récupéré par Julien Descombes là, qui va tenter de passer. Un ballon qui reste broyard avec une talonnade et c'est finalement dégagé par la défense veuvezane. Encore une fois ce ballon sur Dimonet Kené et mal relancé par les joueurs de Port-Alban-les-Trans. Presque pour un tir du remuant Bastien Descombes. C'est en tous les cas lui qui s'élance, qui va frapper, mais alors sans trop de danger là pour le portier de Zimmermann, quand bien même ce ballon est venu rebondir devant le dernier rempart qui a fait preuve d'une grande maîtrise et d'une prise de balle surtout irréprochable. Les Veuvezans là qui tentent de repartir, ils sont contrés. Il y a vraiment une grande détermination. On l'a dit de la part des broyards sur tous les ballons, ils sont assez maladroits à la relance en revanche. Parce que ce ballon encore une fois est perdu. Proto-Papa mis en échec et à la régulière. Ce ballon sur Nogueira qui va remettre vers son portier Jaksic. On va pouvoir repartir du côté de Port-Alban-les-Trans. Encore une fois pour ce coup de coin de la 14e minute. Ballon mis au deuxième poteau, c'est repoussé avec l'intervention finalement de la défense. Descombes qui va obtenir, semble-t-il, un nouveau corner pour cette balle récupérée là avec Bastien Descombes qui est allé au contact avec son adversaire qui a obtenu le coup de coin. Ouais, on est à l'heure de jeu très exactement et petite domination quand même de Port-Alban-les-Trans dans cette seconde période. On est venu avec un peu plus de mordant dans les actions. Bastien Descombes avec une déviation. Ce but, oh, il est magnifique ce but marqué par les joueurs de Port-Alban-les-Trans. Il me semble que c'est Johan Merlet qui l'a mise au fond cette balle. Une habile déviation. Il permet à sa formation de revenir à 2-1 dans ce match. Mais alors de très jolie manière. Ce ballon de l'extérieur du pied. Et ce qui était à craindre est arrivé. L'équipe de Port-Alban-les-Trans est venue plus conquérante sur
cette seconde période et récompensé véritablement de ses efforts. Pascal Opliger qui a été entendu à la pause. Fait preuve vraiment d'une belle réaction après les deux buts marqués par Vevey en première mi-temps. Réaction il y a eu. Attention avec cette passe en arrière et c'est pour Bouniakou qui va frotter le portier. Yaksic se tire. Oh, c'est sauvé par le portier, peut-être du visage d'ailleurs. Il semble qu'il a pris cette balle dans la tête et pas forcément dans les bras là, mais c'était l'occasion du 3 là, pour Vevey Sport de prendre à nouveau 2 longueurs d'avance sans l'intervention et l'angle bien bouché là, par le portier Nicolas Yaksic qui évite le numéro 3 à son équipe. C'est Gazic, la nouvelle recrue des Veveysans qui va tirer ce coup franc. C'est un joueur d'Azzurri de Nantes, Lausanne notamment, et coup franc de la 29e minute de cette seconde période. Est-ce qu'on va le tenter direct? Un ballon travaillé au premier poteau là. Un joueur qui peut s'élancer avec une déviation. Bien essayé de la part d'Elefante. Ballon récupéré par le portier Yaksic avec l'interception. Maintenant attention, le ballon qui va passer avec Bouniakou qui va devancer la sortie du portier. Bouniakou qui n'a pas pu tirer, qui met en retrait. Oh là là, c'est but. Ouais, c'est 3, il est passé de buteur à passeur. Bouniakou, auteur d'une superbe passe pour son coéquipier là, et Lolala qui peut marquer son 3e but sous les couleurs veveysannes avec cette subtile remise de Bouniakou qui a su attendre le bon moment pour transmettre ce ballon à son coéquipier. Ouais, l'homme du match c'est Bouniakou pour son premier match officiel là, qui marque et qui offre un but sur un plateau. Alors là, c'est 3 pour les Veveysans. Qui est resté assez passif là sur ce coup franc. Je pense que ça va être pour Bouniakou. Peut-être l'effet de surprise dans Bouniakou qui s'élance, qui va frapper ras du sol. Le portier qui avait anticipé là, le tir, Nicolas Yaksic qui peut s'emparer de ce ballon. C'est une balle qui va revenir sur le pied de Bastien Descombes qui tente le crochet devant Bouniakou. Bouniakou qui va accélérer maintenant. Qui en finalité commet la faute sur son adversaire. Il réclame auprès de l'arbitre de la défense, mais il a travaillé. C'est un attaquant qui sait aussi défendre. Bouniakou, auteur, on l'a dit, d'un but et surtout d'un assist, qui a permis à l'équipe veveysanne de reprendre de longueur d'avance alors que Port-Alban était parvenu à recoller au score dans cette partie, à revenir à une longueur des Vaudois, alors que Bouniakou va céder sa place. Alors l'homme du match, incontestablement pour nous, c'est cet homme, l'ancien joueur du Stade Lyonnais, qui a marqué son premier but officiel, qui a offert ce but à Lolala pour un 3-1, pas encore final, il reste 2 minutes à jouer dans le match, mais un beau bout de chemin qui a été fait vers la victoire, avec l'entrée sur le terrain de Manuel Kanté pour ces dernières minutes. Et attention à ce coup franc. Sans doute que Bastien Descombes va chercher un coéquipier dans la surface. Autant que l'arbitre assistant reprenne sa place après ce changement. Et le coup franc qui va pouvoir être tiré. Ballon mis au point de pénalty. C'est boxé par Zimmerman. Sorti par la défense avec une reprise immédiate. Et un cuir une nouvelle fois dégagé par les jaunes et bleus. On fait bien circuler avec cette passe en retrait de Nogueira. Et ballon sorti une nouvelle fois par les hommes de Jean-Philippe Carlon. Dans les arrêts de jeu depuis 1 minute déjà, cette remise de Nogueira avec la déviation, Bastien Descombes qui va prolonger avec ce ballon à destination du buteur, Johan Merlet, mais le portier Cédric Zimmerman avait flairé le coup et bien sorti là à la rencontre du joueur broyard. C'est la toute dernière qui sonne là avec le contrôle de ce ballon par Dacosta. Costa qui va laisser à côté de lui sur Bastien Descombes. C'est terminé, la victoire de Vevey Sport 1899 qui poursuit une très très belle série de 4 matchs sans défaite et surtout qui recolle à un tout petit point de Martigny Sport, deuxième de ce classement. C'est d'ailleurs au passage la 7e victoire de la saison pour les Veveysans. Avant de nous quitter, on va entendre quelques réactions sur ce succès veveysan. Les hommes de Jean-Philippe Carlon qui s'imposent face à la formation de Pascal Opliger. C'est vraiment sur les détails, les matchs comme ça. Et puis, c'était 2 erreurs, en tout cas pour moi, individuelles, qu'il faut suivre. Et puis voilà, les matchs c'est comme ça. Les premiers buts là, c'était
Un but, comment je peux dire Un petit peu cadeau? Ouais, exactement, un petit peu cadeau. Les deux buts, moi je pense comme ça. Les deux buts, c'était cadeau. Et puis les matchs après, c'est comme ça. Ils ont dominé après parce que c'est facile après si on gagne 2-0. C'est facile après de garder la balle. Et puis ils ont fait circuler la balle. Et puis voilà. Qu'est-ce que vous a dit le coach à la mi-temps? Parce que de bonne deuxième mi-temps de votre part, vous avez joué plus haut, vous avez contrarié Vevey. Mais on a pris les 3-1 et puis voilà, là c'était fini. J'ai rentré après, c'était la 75e minute que j'ai rentré. Et puis après c'est difficile des matchs comme ça de remonter et puis parce qu'ils ont gardé bien la balle et puis voilà, c'est comme ça. C'est vrai qu'on savait que c'était un match très important et après le match compliqué de samedi, on savait qu'on devait se reprendre et je pense que c'était chose faite ce soir. Bon, il y a eu un petit peu des barres là, en deuxième mi-temps de nouveau. Bon, c'est clair, vous menez 2-0, l'équipe qui est adverse devait monter un peu plus, mais vous avez été en difficulté de nouveau en deuxième mi-temps. Ouais, je pense que première mi-temps, on a maîtrisé le sujet. On avait 2 longueurs d'avance et on savait qu'ils allaient revenir fort. Et c'est vrai que cette pression pour nous, elle était compliquée peut-être à gérer au départ parce qu'on ne s'entendait pas à une aussi grosse pression de leur part. Et on a pris ce but malheureux sur coup de pied arrêté. Et c'est vrai que ça a compliqué un peu les choses, mais après on a su mettre le 3e, mais c'est vrai que pour nous c'était beaucoup plus simple. On voit qu'on a un groupe complet, que chaque joueur a son importance dans le groupe. C'était pas forcément la même équipe samedi. Peut-être que samedi prochain ça va pas forcément être la même équipe, on ne sait pas, ça c'est le coach qui décide. Mais on voit que chacun a sa carte à jouer ici et que c'est ça au final qui fait la force du groupe. Chacun apporte son plus à l'effectif et ça a payé aujourd'hui. Qu'est-ce qui manque encore pour être bien serein là? Parce que 2-0, c'est clair, on a dit qu'ils viennent, c'est normal. Mais qu'est-ce qui manque pour être plus serein, faire tourner plus le ballon? Je pense que ce qui nous manque encore, c'est vraiment une plus grosse gestion des temps faibles. Ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment maîtriser. Pas prendre ce but qui peut nous mettre en difficulté comme on l'a vu aujourd'hui à la deuxième mi-temps. Et ça, c'est une maturité qu'on doit prendre match après match. Et ça va passer par l'expérience qu'on acquiert match après match. Et c'est vrai que ça va arriver, c'est ça. Surtout, on fait une super première mi-temps. Ensuite, en deuxième mi-temps, vu qu'on gagnait 2-0, on a reculé un peu. On n'était pas dedans, ils ont poussé un peu, ils ont marqué. Après, on a réussi à mettre le 3e. Globalement, on a très bien joué. Je trouve qu'on était bon en première mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, vu qu'ils ont augmenté leur niveau de jeu, on devait jouer en contre. Et puis, l'importance aujourd'hui, c'était surtout les 3 points. Surtout, il y a eu quelques joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de minutes de jeu, qu'il faut qu'ils reprennent le rythme. Donc, globalement, c'est un match positif. Oui, déjà samedi, on a vu la même chose, même topo, la deuxième mi-temps, on repart un petit peu tranquille. Ce soir, disons, c'est un petit peu... l'équipe, c'est normal, à 2-0, qui viennent un peu plus haut, mais vous n'avez pas su gérer comme il faut la remontée du ballon en deuxième mi-temps. Non, vous avez tout à fait raison. Je pense que ce qu'on n'a pas su, c'est par rapport au rythme du match. On s'est un peu reposé sur nos 2 buts acquis. Après, ça nous apprendra pour les prochains matchs. Aujourd'hui, c'est 3 points encore beaucoup plus importants. Ça fait 2 matchs, 4 points chez nous, on a vaincu. Et puis on va continuer sur cette lancée. Voilà, pour rester dans le bon wagon, c'est clair. Il fallait gagner aujourd'hui, parce que si vous perdiez, c'est clair qu'il fallait lutter contre la relégation. Et maintenant, vous pouvez lutter pour le haut du classement. C'est notre objectif. On sait, on veut jouer le haut de classement. Après, il faut prendre match par match. On sait que ça ne sera pas facile. Surtout là, on a 2 matchs de suite compliqués. Après, ça va nous faire samedi, ça va faire notre 3e match en une semaine. Ça va pas être facile à gérer, mais on va tout faire pour tirer un résultat positif. Et personnellement, un but, une passe décisive aussi, c'est quand même une bonne entrée en matière. Oui, c'est une bonne entrée, mais je ne suis pas fier de moi parce que j'aurais pu en mettre 2, peut-être 3, mais en tout cas 2, parce que je rate 2. Mais après, voilà, on va se contenter de ça. Déjà un but, une passe D et la victoire de l'équipe.